Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon de langue et communication intitulée Présenter des personnages et des lieux. Un autre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Bien, je vous propose d'abord ces images. Vous allez les bien observer et me dire, elles vous rappellent quoi? Oui, très bien, c'est le dessin animé de Blanche-Neige. Très bien. Allons maintenant découvrir qui sont ces personnages. Commençons par l'image qui est à gauche. C'est qui? Très bien, c'est Blanche-Neige. La deuxième image, c'est qui? Très bien, ce sont les 7 nains. Comment s'appelle-t-il? Très bien, vous avez Atchoum, timide, simplet, dormeur, prof, grincheux et joyeux. Très bien. La troisième image, c'est qui? Oui, c'est le prince. La quatrième image en bas, bien sûr, c'est la reine. C'est la belle-mère de Blanche-Neige. La dernière image, et bien sûr, c'est la sorcière. Donc, c'est la belle-mère ou bien la reine qui s'est transformée en sorcière. Alors, après avoir découvert les personnages du dessin animé Blanche-Neige, on va maintenant essayer de deviner le lieu où il se trouve. Commençons par la première image. Vous avez deviné que ce sont Blanche-Neige et les 7 nains. Mais où se trouvent-ils? Oui, très bien, ils sont dans la maison des 7 nains. Passons à la deuxième image. Alors, c'est la reine, très bien. Où se trouve-t-elle? Oui, elle est dans le château. La dernière image, oui, vous avez deviné que ce sont Blanche-Neige, le prince et les 7 nains. Mais où sont-ils? Oui, ils sont à la forêt. Très bien. On va maintenant découvrir les expressions et les procédés qu'on peut utiliser pour présenter un personnage ou bien un lieu. Alors, regardons le premier exemple. La cour de récréation se situe derrière l'école. Elle est très vaste et de forme rectangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on présente ici? Oui, on présente la cour de récréation. Où se situe-t-elle? Oui, elle se situe derrière l'école. Très bien. Par quoi peut-on remplacer le verbe se situer? Oui, la cour de récréation se trouve derrière l'école. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Oui, on présente un lieu, c'est la cour de récréation. Passons maintenant au deuxième exemple. Voici ma maison. Il est entouré d'un mur élevé de 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on présente ici? Oui, on présente la maison. Oui, par quel moyen? Voici, très bien, c'est le présentatif. Voici. Oui, par quoi peut-on remplacer ce présentatif? Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Oui, voilà ma maison. Ou bien tout simplement c'est ma maison. Très bien. Alors ici on présente quoi? Très bien, on présente un lieu, c'est la maison. Passons au troisième exemple. C'est mon collège, il est grand, il se trouve au centre-ville de Fès. On y fait beaucoup d'activités.
Alors, qu'est-ce qu'on présente ici? Très bien, on présente le collège. Par quel moyen? Oui, le présentatif c'est. Par quoi peut-on remplacer ce présentatif? Très bien, on peut dire voici mon collège. Voilà mon collège, très bien. Regardez la deuxième moitié de la phrase. Où se trouve ce collège? Oui, il se trouve au centre-ville de Fès. Par quoi peut-on remplacer le verbe se trouver? Très bien, on peut dire il se situe au centre-ville de Fès ou bien l'auxiliaire être, il est au centre-ville de Fès. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Oui, on présente un lieu, c'est le collège. Très bien. Regardez avec moi le quatrième exemple. Le monsieur qui porte des lunettes et qui tient un livre à la main est notre professeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Très bien, on présente le professeur. Par quel moyen? Très bien, c'est l'auxiliaire être. Alors, on présente ici un personnage, c'est le professeur. Cinquième exemple, le valet d'octave s'appelle Sylvestre. Alors, comment s'appelle le valet d'octave? Oui, c'est Sylvestre. Très bien, il s'appelle Sylvestre. Oui. Par quoi peut-on remplacer le verbe s'appeler? Oui, on peut dire se nomme. Très bien. Ou bien tout simplement c'est Sylvestre. On peut utiliser seulement l'auxiliaire être, le valet d'octave et Sylvestre, ou bien se nomme Sylvestre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Très bien, on présente un personnage, c'est Sylvestre. Très bien. Regardez avec moi le sixième exemple. L'écrivain de la parure se nomme Guy de Maupassant. Alors, comment se nomme l'écrivain de la parure? Très bien, c'est Guy de Maupassant. Ou bien se nomme Guy de Maupassant. Ou bien s'appelle Guy de Maupassant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Oui, on présente un personnage. C'est Guy de Maupassant. Très bien. Passons au dernier exemple. Voilà l'élève qui a eu la première ou bien la meilleure note. Oui, qui a eu la première ou bien la meilleure note? Oui, c'est l'élève. Par quel moyen on a présenté cet élève? Très bien, c'est le présentatif, voilà. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Au lieu de dire voilà, oui, c'est l'élève. Ou bien, voici l'élève. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Très bien, on présente un personnage, c'est l'élève. Allons maintenant récapituler tout ceci dans une règle. Alors, présenter une personne ou un lieu, c'est les faire connaître auprès d'un public en se servant d'expressions bien déterminées. Et pour présenter, on utilise les présentatifs c'est pour le singulier, ce sont pour le pluriel, voici, voilà. Ou bien on utilise les démonstratifs ce, cette, c'est. Ou encore le temps verbal usuel, c'est le présent de l'indicatif. Ou les verbes, il s'agit de s'appeler, se nommer, se trouver, se situer, l'auxiliaire être, etc.
Très bien. Je vous propose maintenant quelques exercices d'application pour évaluer votre compréhension. Alors, je vous propose ici deux exercices à faire. Le premier, vous allez faire correspondre chaque énoncé à la situation qui convient. Et puis, vous allez souligner les expressions servant à présenter. Le deuxième exercice, vous allez chercher les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. Donc, vous allez mettre l'écran en pause, faire les exercices et après, on va corriger tous ensemble. Allons, corrigeons tous ensemble. Commençons par le premier énoncé. Je vous présente mon nouvel ami, il s'appelle Akram. Alors, les expressions servant à présenter ici, on a le verbe je vous présente et le verbe s'appelle. La situation qui convient à cet énoncé, c'est un enfant qui présente son camarade à ses parents. Deuxième énoncé, la mosquée Al-Qarawiyyin se trouve dans la Médina de Fès. Donc, on a utilisé ici le verbe se trouver pour présenter un lieu, c'est la mosquée Al-Qarawiyyin. La situation convenable, c'est un professeur qui situe un lieu à ses élèves. Troisième énoncé, voici notre appartement, il est situé au deuxième étage. Les expressions servant à présenter un lieu qui est ici l'appartement, on a ici le présentatif voici et le verbe situer. La situation convenable à cet énoncé, c'est un garçon qui présente à son copain le lieu où il habite. Le dernier énoncé, cette place où nous nous trouvons s'appelle Jem El Fna. C'est un lieu caractéristique de Marrakech. Donc, les expressions servant à présenter ici, on a le pronom démonstratif set, on a le verbe s'appelle et on a le présentatif c'est. La situation qui convient à cet énoncé, c'est un guide parlant à un groupe de touristes. Passons maintenant au deuxième exercice où vous devez chercher les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. La première situation, un guide présente un monument historique à un groupe de touristes. Qu'est-ce qu'il va dire? Voici la mosquée Koutoubia. Sa nomination vient du fait qu'elle se situait dans le souk des marchands de manuscrits. Donc, pour présenter un lieu qui est ici la mosquée Koutoubia, on a utilisé le présentatif voici, le nom, sa nomination et le verbe se situer. Passons maintenant à la situation B. Une enseignante présente un nouvel élève à ses camarades de classe. Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est votre nouveau camarade de classe, il s'appelle Adil. Donc, pour présenter un personnage qui est ici le nouveau camarade, cette enseignante a utilisé le présentatif c'est et le verbe s'appelle. Passons maintenant au dernier énoncé qui convient à cette situation. Un professeur présente Shakespeare à ses élèves. Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'agit d'un dramaturge, poète et acteur anglais, c'est Shakespeare. Donc, pour présenter Shakespeare, le professeur a utilisé le verbe il s'agit de et le présentatif c'est. Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.